Bonsoir, c'était hier la journée internationale en mémoire des victimes de la Shoah. Lors de l'Angélus, Benoît XVI a souhaité, je cite, que le souvenir de cette immense tragédie soit un avertissement constant afin que les horreurs du passé ne se répètent pas. Le pape nous invite à dépasser toute forme de haine et de racisme. Il appelle au respect et à la dignité de l'homme. Dans sa catéchèse également, Benoît XVI s'est appuyé hier sur les lectures du jour centrées sur la parole de Dieu. Le pape a invité les fidèles à s'interroger sur leur capacité d'écoute et à devenir plus familiers de l'écriture sainte. Écoutons-le. Aujourd'hui comme hier, chez Pèlerin francophone, le Seigneur nous invite à l'écouter en devenant plus familiers de l'écriture sainte. Puissions-nous trouver dans la parole de Dieu la lumière pour éclairer nos choix et fortifier notre engagement à vivre en chrétien. Prenons le temps de lire et de méditer l'Évangile où Jésus parle et agit dans des situations semblables à celles que nous connaissons aujourd'hui. Que son enseignement et sa manière d'être libre et fidèle à sa mission nous interpellent et nous encouragent. Vous l'avez vu, le pape, lors de l'Angélus, était entouré de 2 enfants, 2 jeunes Italiens de l'Action catholique, un mouvement qui chaque année organise une grande caravane de la paix pour sensibiliser les jeunes Romains à être des artisans de paix. Dans un message adressé au Saint-Père, les 2 jeunes ont promis d'être les protagonistes de respect, de compréhension et de justice avec les autres. À l'issue de la prière, fidèle à une tradition depuis 1985, le pape a lancé depuis ses appartements 2 colombes, symbole de paix. Benoît XVI a fait parvenir aujourd'hui ses condoléances à l'archevêque de Santa Maria au Brésil, un message qui fait suite à l'incendie meurtrier de samedi soir dans une discothèque de la ville. Au total, 231 personnes ont perdu la vie. Dans son télégramme, le pape se dit consterné par la mort de tant de jeunes. Il confie les victimes à la divine miséricorde et prie pour le rétablissement des blessés. Il demande par ailleurs de faire savoir aux familles sa solidarité spirituelle. Les évêques de l'église chaldéenne se retrouvent à partir d'aujourd'hui au Vatican. Un synode convoqué par Benoît XVI. Objectif, élire le nouveau patriarche. L'enjeu est important pour cette église dont le siège est en Irak, car les chrétiens en effet s'inquiètent de leur avenir au Moyen-Orient. Ils attendent donc un patriarche qui puisse à la fois rassurer la communauté chrétienne et rapprocher les gens entre eux. Au Vatican, toujours, Benoît XVI accorde l'indulgence plénière aux fidèles pour la journée mondiale du malade. Elle aura lieu le 11 février prochain, la fête de Notre-Dame de Lourdes, et sera particulièrement consacrée aux malades atteints de troubles mentaux. L'indulgence sera accordée selon les conditions habituelles, c'est-à-dire après la confession, la communion et la prière aux intentions du Saint-Père. Un évêque canadien au Honduras, il s'agit du père Guy Charbonneau, prêtre des missions étrangères. Né à Montréal, aujourd'hui âgé de 67 ans, le nouvel évêque est nommé à Choluteca, où il fut notamment chargé de la pastorale des jeunes et directeur spirituel au petit séminaire diocésain. Ordonné prêtre en 1970, le père Charbonneau était jusque-là supérieur général de son ordre. Voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.